Maintenant que votre quantité d'eau est bien mesurée, qu'elle est dans la marmite ou la cuve, peu importe ce que vous utilisez, vous devez monter la température de l'eau à une température comprise entre 62 et 67 degrés. C'est à cette température-là que l'infusion se fait de la meilleure façon. Donc c'est à cette température-là que le malt concassé va libérer le plus d'enzymes qui ensuite vont se transformer d'amidon et d'enzymes qui vont ensuite se transformer en sucre, qui seront utilisés par les levures plus tard lors de la fermentation pour produire de l'alcool. Donc on contrôle la température. Voilà la température qui monte, on est à 48, 50 degrés. Donc vous voyez, on est à 63 degrés, sachant que la température parfaite se situe entre 62 et 67. Je vais attendre de monter à 67 avant de verser mon grain, parce qu'il va de toute façon refroidir l'eau qui est dans la casserole. Alors comme on peut le voir maintenant, on a une température de 66 degrés 8. On va pouvoir commencer à empâter notre grain. Le grain, c'est bien entendu du malt d'orge. Et donc il y a 1 kg 125. Il faut faire attention à ne pas y aller tout d'un coup, puisque le grain va refroidir la préparation. Donc il faut y aller par parcimonie. Voilà. À partir de maintenant, on vient reprendre la température de sa préparation. Et on va tout doucement réduire le feu pour garder une température constante. Vous avez vu, la température a bien chuté. On est à 60, 63, 65. Voilà, dans le fond de la casserole, on est à 65. Et comme ça, on est parti pour 1 heure, à partir de maintenant. Sans oublier de mélanger tout doucement, délicatement, de temps en temps, afin de vraiment aider l'empâtage à diffuser un maximum d'enzymes et d'amidon. Voilà. La mousse est normale. La mousse est la preuve que l'amidon est en train de sortir. On n'oublie pas de régulièrement venir mélanger l'empâtage. Et il reste maintenant plus ou moins 10 minutes. On passera ensuite à la filtration pour récupérer les drèches. 63, c'est très bien. Évidemment, le fond est toujours un peu plus chaud, donc si on va dans le fond, là où les grains les plus gros, les plus lourds se trouvent, là on voit qu'on monte. Là on voit qu'on monte facilement, hop, voilà, 66, 67,9, mais c'est pas grave, puisque on prend la température en milieu de cuve. Voilà, on peut voir qu'on est à 63,5, c'est très bien. Je fais une étape qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas faite par tout le monde. C'est le mash out, c'est-à-dire un coup de chaud. On va donner un coup de chaud à la bière en dernier moment d'empâtage, afin de bien libérer la totalité des sucres et les arômes du malt qui pourraient rester collés au grain. Alors voilà, on est au bout de l'heure d'empâtage, donc on peut voir la température est maintenue, 66 degrés. Et je monte maintenant très fort
la température de mon empâtage afin de réaliser le coup de chaud, comme on dit. Donc un coup de chaud que je vais porter pendant 10 minutes le plus vite possible à 75 degrés. Et on peut voir déjà que ça bout, donc ça va très vite en bas. En bas, on va même dépasser les 75, donc on va retirer du feu en remuant très légèrement pour bien aider toute la chaleur à se disperser dans la casserole. Donc maintenant que l'empâtage est terminé et que le coup de chaud est terminé aussi, donc le coup de chaud, je rappelle qu'il n'est pas obligatoire, on va venir filtrer les brèches. Donc ce qu'on appelle les brèches, c'est simplement la matière qu'il reste après l'infusion, après l'empâtage. Et c'est un très bon engrais pour le potager, c'est excellent pour le lait des vaches si vous voulez le donner à des agriculteurs, à des fermiers. Et moi ce que je fais, c'est du pain ou des biscuits, donc en mélangeant les brèches aux farines. Et vous allez voir, il y a plein de recettes sur internet, c'est très facile. Donc maintenant on va tout doucement, pour ne pas se brûler, filtrer les brèches. On n'y va pas trop vite. On peut voir qu'on a une énorme quantité. Il faut bien comprendre que le 1 kg 125 de départ est maintenant bien plus lourd que ça. Je vais refiltrer une deuxième fois. Voilà, on repasse maintenant au deuxième filtrage du mou. Et là vous voyez bien, un deuxième filtrage est bien nécessaire. La prochaine étape maintenant est de porter le mou à ébullition. Pas une ébullition trop forte, une ébullition douce, avec des petites bulles en surface. Alors voilà, maintenant, comme on peut le voir, on a l'eau qui frémit, donc c'est parfait. Alors, donc dès le début, à temps zéro, j'incorpore du houblon amérisant, donc c'est un cascade ici, houblon cascade, 7 grammes pour 5 litres de préparation. Et on est parti comme ça pendant une heure. Alors, il reste maintenant 25 minutes, donc dans 10 minutes je mettrai le premier houblon aromatique, un cascade encore. Mais ici on en profite pendant l'ébullition afin de stériliser nos outils, parce que c'est maintenant une étape très importante, c'est la stérilisation, sans quoi votre bière peut être infectée. Donc voilà, simplement les joints et le robinet pour ma cuve de fermentation. Fait tout tremper, le barboteur, très important, on n'oublie pas. Thermomètre aussi, très important, parce qu'on en aura encore besoin. Alors voilà, maintenant il reste 15 minutes, je procède à l'introduction du deuxième houblon. Donc ici c'est un houblon amérisant. On va maintenant venir mettre notre dernier houblonnage. Donc c'est un houblon que je mets à 5 minutes de la fin de l'ébullition, afin de dégager, moins l'ébullition est longue, plus les arômes seront forts.
Donc maintenant, entre-temps, j'ai désinfecté également la cuve, donc le barboteur, le thermomètre, le robinet pour la cuve. Et je vais maintenant préparer le bain de refroidissement. L'heure d'ébullition est terminée. Maintenant, on va refroidir le plus vite possible le mou. Alors maintenant que notre mou est refroidi, on va le refiltrer une dernière fois dans la passoire qui a été évidemment désinfectée, afin de récolter le houblon et éventuellement le malt qui était resté. Voilà. On voit tout le houblon, à ne pas laisser dans la bière. Et maintenant, comme on peut le voir, sur le doseur, on a un peu moins de 3 litres. Donc on va rajouter 2 litres d'eau. On ajoute maintenant la levure qui a été un petit peu réveillée avec de l'eau tiède. Et on vient reboucher le tout. Notre barboteur qu'on remplit à la moitié. Et on vient maintenant mettre notre seau de fermentation dans un endroit à l'abri de la lumière pendant une semaine.